Reconnu à travers ses titres Démocratie, Pardonner, Où va l'Afrique, l'artiste chanteur de reggae Eli Kamano, d'origine guinéenne, reste un modèle pour bon nombre de jeunes. Avec un talent incroyable et une idéologie qui s'impose, notre invité du jour s'est donné pour mission de conscientiser à travers le contenu riche de ses œuvres. L'homme pour la quintessence de ses morceaux, son courage et sa persévérance, il lui a été décerné un trophée au Marley d'Or, le plus grand événement de distinction honorifique des chanteurs de reggae sur le continent africain au Burkina Faso. Cela pendant son séjour pour la cause. Eli Kamano, au-delà d'être chanteur, porte également le manteau de politicien. Il a été reçu sur le plateau de l'émission La Référence. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique star, personnes influentes ou femmes battantes. Nous nous intéressons à votre parcours. Vous avez sur ce plateau un éminent monsieur qui se nomme à l'état civil, monsieur Eli Kamano. Bonjour monsieur Eli Kamano. Oui, bonjour. Les bonnes choses. Ça va. Vous êtes de passage. De passage à Bamako. Quel a été le parcours de la Guinée, Bamako, jusqu'au Burkina Faso? Oui, on était allé au Burkina pour participer à deux grands événements, deux grands festivals. Le premier, c'est le Marley d'Or, où j'ai été honoré, où j'ai eu un prix honorifique à l'image de toute la carrière que des œuvres que j'ai réussi à accomplir dans ma carrière. Alors, les Marley d'Or ont décidé de me décerner ce prix parce que je suis un des artistes reggaeman et qui a participé à l'éveil de conscience ces 20 dernières années. Voilà pourquoi j'étais à Ouagadougou. Maintenant, il y a aussi la nuit du reggae à Koudougou, et ce festival auquel j'ai pris part hier nuit, où j'ai partagé la scène avec beaucoup de reggaeman burkinabés notamment. Et donc, on est sur le chemin de retour et voilà. Sauf que le soleil nous a pas fait de cadeau, quoi. Franchement. Alors, quelle joie cela vous fait et quelle joie cela vous procure en un mot de rentrer à la maison avec ce trophée? Ah ben oui, hein, je l'ai dit sur ma page, ça fait plaisir d'être reconnu ailleurs, à l'étranger, par d'autres personnes. Ça fait plaisir que d'autres personnes reconnaissent nos valeurs. Et vous savez, on dit souvent que les prophètes ne sont pas tout le temps les bienvenus chez eux. On n'est pas prophète chez soi. Et moi, je vais vous faire un scoop. Depuis que je chante, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais eu de prix en Guinée. Jamais. J'ai sorti des albums qui ont éveillé des consciences sur plusieurs générations. Mais en réalité, je n'ai jamais été titré. Je n'ai jamais eu de titre en Guinée. Je ne sais pas si c'est ma tête qu'on n'aime pas, mais ça fait plaisir d'aller au Burkina, au Congo, en France, partout, avoir des titres et ramener ça à la maison afin que ceux qui sont là comprennent que vous sous-estimez peut-être ce que vous avez à portée de main, mais lui, il est honoré ailleurs et il fait la fierté du pays, de l'Afrique et de la Guinée particulièrement. C'est ça. Et il faut noter que moi particulièrement, il y a un de vos titres, je voulais dire, qui m'a beaucoup marqué. Et ce titre, c'est quoi? C'est la démocratie, que moi d'ailleurs j'ai utilisé au moment du baccalauréat en Guinée et qui m'a beaucoup aidé dans la dissertation. Donc aujourd'hui, vous aviez remixé ce même titre. Pardonner a été remixé. Ouais, donc pourquoi avoir remixé Pardonner? Bon, le contexte, il est différent du premier contexte dans lequel je l'avais chanté. Tout à fait. Aujourd'hui, vous savez que Pardonner, déjà, c'est un morceau qui défie le temps, qui va dans le temps, qui voyage dans le temps, parce que toutes les situations dont je parle, que je retrace dans le morceau, reviennent, nous rattrapent à chaque étape de notre vie, de la vie de notre nation. Quand il y a les élections, on s'attaque aux édifices, on casse, on brûle. Quand il y a les élections, on s'attaque à nous-mêmes. Voilà pourquoi moi j'interpelle la sagesse de tous les Guinéens à se regarder dans les yeux et à discuter, à dialoguer, à se pardonner. Parce que, vous savez, l'histoire, c'est souvent écrit par les plus forts. Et quand le plus fort écrit une histoire, il se donne raison. Donc, si on doit rentrer dans une question de justice, depuis les indépendances, ça va être très compliqué. Parce que certains bourreaux ne sont plus de ce monde et certaines victimes ne sont plus de ce monde.
Voilà pourquoi, pour résumer, j'ai cité les victimes de Kambouaro, de Kémé Bourama, mais la particularité dans ce morceau, c'est la touche que j'apporte en faisant cas du président de la transition guinéenne. Ok. Cette touche-là, les gens pensent que j'ai chanté pour lui. Non, je n'ai pas chanté pour lui. C'est une façon de lui dire, le peuple t'observe. Nous t'observons. Et il faut rester dans l'esprit du peuple et accomplir les attentes du peuple. Parce que les gens pensent qu'il faut procéder par la méthode violente pour ramener les dirigeants aux meilleurs sentiments. Parfois, on a besoin tout simplement de leur dire, oui, ce que vous faites c'est bon, mais faites-le dans le temps. Respectez vos engagements. Voilà. C'est pourquoi ce morceau est une sorte de prison pour le président de la transition. Une façon de dire, Eli Kamano qui ne chante jamais pour un dirigeant, un président, a pris la peine de mentionner votre nom dans ce morceau. Ce morceau mythique. Voilà. Le morceau mythique, pardonné, remixé par Monsieur Eli Kamano, c'est comme ça, moi je l'appelle, d'ailleurs je l'appelle autrement mon président. Et je rappelle également que vous êtes le président du parti PSGD. PGSD. Ok. Donc, qu'est-ce que cela vous fait être artiste et président d'un parti? Ben, je suis un citoyen libre, je suis un citoyen guinéen. J'ai la liberté de servir mon pays avec les facultés que Dieu m'a données. Tant que j'ai des facultés intellectuelles, culturelles, morales, de servir la Guinée, politique, je le ferai. Parce que le bien-être que je recherche en chantant du reggae, le bien-être du peuple, bien sûr, que je recherche en chantant du reggae, ça fait de moi un artiste influent. Mais ça ne fait pas de moi un décideur politique. Parce que quoi que je fasse, avec mon influence, je pourrais attirer l'attention des dirigeants et des décideurs. Mais je ne pourrais pas les amener forcément à prendre des décisions que moi, je voudrais qu'ils prennent pour le peuple. Voilà pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, tu as beau chanter pour un peuple, à un moment donné, il va te dire, tu chantes très bien, tu as de beaux textes, et on t'aime bien, mais on a faim, on va aller chercher à manger. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas éternellement chanter pour un peuple qui a faim. Parce qu'à un moment donné, il va arrêter d'écouter ta musique. Voilà pourquoi je vais en politique, pour être président de la Guinée, pour servir mon pays. Ben voilà. Ce sont les dits de Eli Kamano qui est aujourd'hui sur ce plateau de l'émission La Référence. Parlant de la référence, on dit bonsoir à cette dame de référence qui nous pratique à l'instant même en Belgique. Elle, c'est Yasmina de Cheikh Silla. Elle est plutôt la promotrice de la boutique Yasmi Collection. Donc, Yasmine, bonsoir à toi. Donc, on continue dans cette émission. Monsieur Kamano Eli, vous avez cette jeune fille aussi qui prend la relève. Elle, c'est Elicia. Parlez-nous de Elicia et dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train d'investir sur la fille qui est votre fille. J'investis. Il n'y a pas de retenue quand il s'agit de nos enfants. Il n'y a pas de demi-mesure quand il s'agit de nos enfants. En tout cas, moi, quand il s'agit de mes enfants. Oui. Elicia, c'est ma fille. Et à 10 ans, je l'ai envoyée en France. Elle a étudié. Elle a fait l'école de la musique, la danse. Ensuite, elle est rentrée. Là, je suis en train de préparer son album. Ben, les Guinéens ont été très choqués de la découvrir et de savoir que j'ai une grande fille comme ça. Mais ils ne savent pas que je ne suis pas Ronaldinho que dans la musique et dans la politique. Je suis aussi un gentleman. On était une fois, j'étais à Bamako ici, quand j'avais été chassé par le capitaine Dadis, je m'étais basé à Bamako, elle vivait avec moi ici. Voilà, donc là, je prépare son album et ça fait plaisir que nos enfants emboîtent nos pas et de la plus belle des manières, mais pas en étant des délinquants, en étant des voleurs, en entraînant une mauvaise réputation dans votre sillage, dans votre maison. Donc c'est ça, je suis très fier d'elle et elle sait que je compte sur elle. Et parlant d'emboîter les pas, quel appel avez-vous à lancer à cette nouvelle génération X, Y et Z qui aimerait emboîter les pas de Eli Kamano? Déjà, emboîter les pas de Eli Kamano, c'est très difficile. Il faut aller à l'école, il faut être cultivé. Parce que
La musique que je fais, ce n'est pas une musique de la rue. C'est une musique conscientisante. Tout à l'heure, tu le disais. Les textes que j'écris, c'est des textes mûris et réfléchis. C'est des dissertations. Donc, moi, j'ai été à l'école pour pouvoir être inspiré à ce point et écrire des textes qui dénoncent, des textes qui éduquent. Et la nouvelle tendance n'a pas ce temps. Elle a pris un raccourci. La nouvelle génération a pris un raccourci carrément. Elle, c'est à l'image aussi du public qui l'écoute. Parce que le public d'aujourd'hui n'aime que des bim bim bim, bam bam bam. Et le public d'aujourd'hui a du mal même à prendre un livre, le lire, parce que la connaissance se trouve aussi dans la lecture. Mais les gens ne lisent pas. Les gens aiment beaucoup plus la phonétique que la sémantique. La phonétique, c'est le rythme. La sémantique, c'est le contenu. C'est ça. Quel regard lancez-vous aujourd'hui à la musique guinéenne? La musique guinéenne est en train, à l'image de tous les secteurs, hein, pas seulement la musique, hein, est en train de perdre tous ses repères. La musique guinéenne n'a plus de repères. La musique guinéenne est victime d'autres musiques qui viennent de différents horizons. Elle est colonisée aujourd'hui. Elle est dominée. Elle disparaît. Comme nos langues ont disparu lorsqu'on nous a envoyé le français et l'anglais. C'est ce qui se passe avec la musique guinéenne. Quand vous prenez des artistes guinéens, vous lisez bien, vous retrouverez des styles sénégalais, ivoiriens, maliens, ainsi de suite. En tout cas, des styles des pays de la sous-région. Cela est dû à quoi? Cela est dû au manque de volonté politique qu'a eu le régime de Lansana Conté à pouvoir continuer la politique culturelle instaurée par le régime de Sékou Touré. C'était la meilleure époque que la Guinée a connue. Était au summum de sa vie culturelle. Là où on a connu les Balaïs et Banadé, là où on a connu les Bembeya Jazz, là où on a connu des grands maestros comme comment il s'appelle, Sékou Bembeya. Vous demandez aujourd'hui à Bonkana Maïga, il vous dira c'est quoi la musique, c'était quoi la musique guinéenne. Vous demandez à Youssou N'Dour, il vous dira c'était quoi la musique guinéenne. Vous demandez à Alpha Blondy, ils vous diront c'était quoi la musique guinéenne. Mais aujourd'hui, on est perdu, on n'a plus de repères. Parce que lorsque ceux qui ont remplacé Sékou Touré sont arrivés, ils ont dit non, on jette la poule et les poussins. C'est parti. Ouais. Donc, il n'y a pas de repère. C'est dommage. Voilà. Et c'est qui la référence de Eli Kamano? Ma référence idéologique, en matière de musique. Ma référence idéologique. Moi, avant d'avoir une référence musicale, artistique, j'ai eu d'abord une référence idéologique. Okay. Ma référence idéologique, c'est Thomas Sankara. Okay. C'est Thomas, ma référence idéologique. Maintenant, pour joindre l'idéologie de Thomas à la musique, il fallait être dans le reggae. Okay. Voilà pourquoi j'ai choisi le reggae comme étant le moyen le plus facile et le plus simple pour moi de m'exprimer. Okay. Voilà. Et en matière politique? En matière politique, c'est bien lui. C'est bien lui. Voilà, ok. Bien lui. Donc l'idée, la musique, la politique, Thomas Sankara. C'est Thomas Sankara parce que la politique, c'est l'idée. La musique, c'est l'idée. L'idée de? Non, en fait, tout part d'une idée d'abord. Oui. Vous comprenez? Tout part d'une idée, ensuite l'idée prend forme. Mais tant que l'idée n'est pas là, c'est comme le rêve. Il faut rêver avant d'accomplir le rêve. Sans rêve, il n'y a pas d'accomplissement de rêve. Non. Sans l'idée, il n'y a pas de forme qu'on donne à l'idée. C'est comme une femme qui met un enfant au monde. Sans la calebasse devant, l'enfant ne vient pas. Oui. Il y a un seul prophète qui est né comme ça. C'est le prophète Jésus, c'est Naïsa. Oui. Voilà. C'est Eli Kamano sur le plateau de l'émission La Référence. Avant de boucler cette émission, Monsieur Eli Kamano, vous nous présentez le trophée qui est juste là devant nous. Ouais. En regardant ce trophée, qu'est-ce que cela vous dit? Ça me fait beaucoup de choses. Ça me fait beaucoup de sources de motivation. Motivation parce que, vous savez, rien n'est plus
réconfortant que lorsque vous faites un métier et on vous reconnaît. Et rien ne fait plus mal que lorsque vous faites un travail qu'on ne vous reconnaît pas. C'est ça. Dès qu'on vous reconnaît votre mérite, ce que vous faites, en fait, c'est le plus beau cadeau que les humains peuvent faire à ceux qui se démarquent, à ceux qui ont la possibilité, la capacité intellectuelle de se démarquer des autres. Parce que si on ne récompense pas les meilleurs, ça veut dire qu'on les met au même pied d'égalité que les paresseux, que les fainéants. C'est ça. Alors, devant ce trophée, l'acapella s'impose. Oh là là. Nous voulons une seule armée, comme les États-Unis, un seul drapeau. Nous voulons un seul flambeau, représenter tous les pays comme la Célessao. Nous voulons un seul bateau qui conduira l'Afrique vers un monde nouveau. Nous voulons des Thomas Sankara qui trouveront des solutions pour Africa. Nous voulons aussi des Lumumba engagés dans la lutte pour Farafina. Nous voulons des Assimi Goïta. Nous voulons des Mamadi Doumbouya. Nous voulons des Ibrahim Traoré. Yes, man. Eli Kamano. Big up, man. Et bien voilà, c'est sur ces termes on va se quitter au compte de cette émission. La production a été assurée par Fantastic Prod. Il y a le restaurant Nimé Buffet qui nous a accueillis aujourd'hui pour recevoir Monsieur Eli Kamano qui vraiment fait la fierté de la musique guinéenne. À tous, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.